Si tu es quelqu'un qui a des rêves qui se réalisent, qui fait des rêves prémonitoires, des rêves qui te disent ce qui va arriver, il faut jamais prendre cela à la légère. Annule ce que tu as vu si c'est négatif et consolide cela si c'est positif. Je n'aime pas trop parler de moi, mais je vais faire un témoignage. Il y a quelques années, je venais de me marier, je suis tombée enceinte. J'ai rêvé, la dernière semaine même, j'ai rêvé que j'ai accouché et puis l'enfant est décédé parce que le cordon était attaché autour de son cou. J'ai prié, mais très légèrement. Je n'ai pas vraiment pensé que le diable pouvait me toucher. Je vais dire ça comme ça. Moi, dans ma tête, je savais que j'étais un enfant de Dieu et que le diable ne pouvait pas me toucher. C'était impossible. Et mais je me suis trompée. Je me suis lourdement trompée. 2 jours plus tard, je suis allée à l'hôpital pour accoucher et j'ai vécu la même scène que j'ai vue en rêve. J'avais l'impression de revivre la scène, ce qui fait que j'étais tellement choquée que même pleurer, je n'arrivais pas à pleurer. Je ne ressentais aucune émotion, je ne ressentais rien du tout. J'étais là à regarder comme si ce qui était arrivé à quelqu'un d'autre. 2 ans plus tard, je tombe enceinte. Et une semaine avant l'accouchement, je rêve, je fais encore un songe, parce que ce sont des songes, ce n'était pas des rêves. Je songe encore que j'ai accouché et l'enfant est décédé à cause du cordon attaché au son cou. Je suis rentrée dans la chambre, j'ai fermé la porte et je me suis mise à genoux. Oh, bien-aimé, qu'est-ce que je n'ai pas dit à Dieu ce jour? J'ai parlé au Seigneur. J'ai prié Dieu du fond de mes entrailles, j'ai déchiré mon cœur. Je lui ai dit, Seigneur, pourquoi moi? Qu'est-ce que je t'ai fait pour avoir 2 fois la même chose? Quelles que soient mes iniquités, que ça vienne de moi, de ma famille, d'où que ça vienne, arrête cela, n'est-ce pas? On m'a dit que tu es bon. N'est-ce pas, tu es miséricordieux. Tu es lent à la colère. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire qui t'ait touché à ce point pour que tu m'arraches le cœur, pour que tu me déchires ainsi? Père, d'où que ça vienne, arrête cela. Même si c'est la main d'un homme, d'un animal, d'une chose, quelle que soit la génération d'où ça vient, quelle que soit la personne qui agit, Père, arrête cela. Parce que je sais qu'il n'y a pas plus puissant que toi. Je sais qu'un homme ne peut pas te dépasser. Qu'est-ce qu'un homme peut faire qui te dépasse? Est-ce que tu veux dire que ce qu'on a fait là, ça te dépasse? Est-ce que tu veux dire que ce que j'ai vu là, ça te dépasse à changer? Est-ce que tu veux dire que j'ai tort d'avoir confiance en toi? Est-ce que tu veux dire que je n'ai pas raison de t'aimer autant? Oh, bien-aimé, j'ai pleuré, j'ai parlé, j'ai parlé, j'ai parlé. Et puis c'est ce jour que j'ai eu le parler en langue. Parce qu'à force de parler, j'ai perdu les mots. Et puis j'ai entendu comment, j'ai vu, c'est comme si on me ventilait. Les yeux s'ouvraient au-dessus de ma tête. Ça s'est dégagé directement. Et puis j'ai entendu clairement, calme-toi. Après, c'était comme si une main se posait sur moi et me disait, ça va. Le parler en langue est venu. J'ai commencé à parler en langue. Zankalamata Santa Yesu Christo. Laolo alamakata yanamatisa laolo sinki yamata Yesu. J'ai parlé en langue. J'ai parlé en langue pendant des heures. Si vous me demandez exactement combien de temps j'ai passé dans la chambre, je ne peux pas le déterminer. 1 heure, 2 heures, 30 minutes, 20 minutes, je ne sais pas. J'avais perdu la notion du temps. Tellement j'avais mal. Tellement j'étais en colère. Pas contre Dieu, mais pas contre la situation. J'ai dit non, pas 2 fois. Pas 2 fois. C'est hors de question. Je dis non. Et j'avais une certitude dans mon cœur. C'est que je ne vais pas mourir et l'enfant ne mourra pas. Je me suis levée. J'ai essuyé mes larmes. Tellement je priais que mon mari était venu m'espionner, il est venu regarder, tellement je pleurais.
Il n'a rien dit, il est rentré au salon. Je me suis levée, je suis sortie, j'ai essuyé mes yeux. Dans la soirée, je vois ma mère arriver. J'étais surprise. Je la fais. Elle me dit, elle ne dormait pas bien par rapport à moi. Et elle est allée consulter un marabout. On lui a dit que je vais mourir. Je lui ai dit que moi je vais mourir. Elle me dit oui. J'ai dit je ne vais pas mourir. Elle avait apporté certaines poudres. Elle m'a demandé de les utiliser. Le marabout lui a donné ça pour dire que je dois avoir ça sur le ventre. Je dois boire une certaine potion. Je lui ai dit je ne ferai rien de tout cela. Je ne ferai rien de tout cela parce que Dieu m'a dit que je ne vais pas mourir. L'enfant ira bien. Je vais expérimenter Dieu jusqu'à la fin. S'il faut que je meure, je vais mourir. À 23 heures, les contractions ont commencé. Le même jour. Je suis sortie. Nous nous sommes rendus à l'hôpital. L'infirmière qui était là a eu peur. Elle était de garde. Apparemment, mon ventre était trop gros. Elle a eu peur. Je lui ai dit, tout va bien. Je l'ai tellement bien rassurée que la femme, elle a dit, allons-y. Et je suis arrivée à l'hôpital net au moment où l'accouchement devait avoir lieu. Elle m'a juste demandé de monter sur la table. Je suis montée. Quand j'étais couchée sur la table, j'ai prié. J'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est toi qui m'as rassurée et je te fais confiance. Prends le contrôle de cet accouchement. Prends le contrôle et que toi-même tu touches cette infirmière. Tu fais en sorte que ses doigts, ses mains soient le prolongement des tiennes. Prends le contrôle et que rien, Seigneur, de ce qui va se passer ici ne soit du contrôle de l'ennemi, mais que ce soit ta volonté seule. Maîtrise cela et que tout se passe d'après ta volonté. Protège-moi, que tes anges, Seigneur, campent autour de moi et que cet accouchement se déroule selon toi. Seigneur, tes desseins pour moi. Dès que je suis montée sur la table, elle m'a directement dit pousse. J'ai poussé. Et quelques minutes plus tard, elle me dit, attends. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, non, attends. L'enfant, c'est comme, j'ai l'impression que l'enfant a le cordon autour du cou. Je me suis arrêtée et l'enfant est né. Ma maman était dans la salle. Ma maman a dit, si tu dois mourir, je dois te regarder mourir. Elle était dans la salle avec nous. Il y avait l'infirmière, ma maman et moi, mon époux attendait dehors. J'ai accouché de mon garçon. Et l'infirmière m'a regardée, elle m'a dit, tu es chrétienne? J'ai dit oui. Elle me dit, je ne sais pas ce qui m'a poussée à regarder le cordon, à regarder le tour du cou de l'enfant. C'est comme si une force a bousculé ma main pour placer à ce niveau. Et j'ai constaté que l'enfant avait le cordon autour du cou. Et j'ai compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai dit, je suis chrétienne. Elle me dit, maman, tu pries. Pour vous dire que si vous voyez quelque chose, ne laissez pas tomber. Si Dieu révèle quelque chose, c'est qu'il sait que vous avez la capacité de réagir par rapport à ça. Un songe négatif peut être changé. Et c'est comme l'histoire d'Ézéchias, à qui Dieu avait dit d'arranger sa maison parce qu'il devait mourir. Dieu le lui a dit par le prophète Isaïe. Ézéchias a pleuré à l'Éternel. Et l'Éternel a changé sa décision en augmentant 15 années à sa vie. Quand Dieu te révèle une chose négative, tu pries. Dieu est miséricordieux. Cette situation va changer. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous fortifie.